Salut les amis, salut, bonjour, bonjour, comment nous y? Moi en forme, j'espère que vous allez bien aussi. Je vais faire encore une autre vidéo maintenant, toujours concernant Bavo Marie-Marie. Et je pense que ça sera peut-être, hein, si je me dis bien peut-être, une dernière vidéo par rapport à tout ce que j'ai voulu expliquer. Et comme j'avais dit, donc moi-même, j'ai beaucoup de vidéos à faire, beaucoup de choses à mettre sur YouTube qui concernent mon propre travail, de l'évangile, bien sûr. Mais comme j'avais dit que je vais parler un peu concernant Bavo Marie-Marie, donc j'avais parlé ou expliqué sur ses fils, ses enfants. Et après avoir parlé de ses enfants, j'avais parlé aussi de sa mort. Et j'ai parlé aujourd'hui de sa naissance. Et maintenant, j'ai fait encore cette vidéo où je vais maintenant parler de ses droits. Ses droits d'auteur, bien sûr, parce que c'était un artiste. Donc, je vais m'en aller direct pour que vous compreniez déjà. Moi qui vous parle, je suis son fils. Bavo Marie-Marie, c'est un artiste musicien congolais, né le 27 mai 1944 et mort la nuit du 5 et 6 février, la nuit du 5 et 6 août 1970. Donc il est mort la nuit du 5 août 1970, né à Kinshasa, mort à Kinshasa. Donc je suis en train de regarder quelque chose, pour ça je parle un peu comme je parle là, quoi. Bref, pourquoi je parle de ces droits aujourd'hui, après 52 ans? Pourquoi pas avant? Parce qu'elle est morte il y a presque 52 ans, ou on va dire 52 ans parce que c'est dans quelques mois, au mois d'août là, ça va faire 52 ans qu'il est mort. Et pourquoi ne pas parler de ça, mort avant, il y a longtemps, ou de ses droits avant, il y a longtemps, que maintenant après 52 ans? Comme on dit chez nous les Africains, peut-être on a été aveuglé, ou j'ai été aveuglé. Je peux que dire ça comme ça parce que je ne comprends pas même moi-même comment rester silencieux durant 52 ans, sans rien dire, sans rien faire. Bien sûr, j'avais ma vie, donc j'ai ma vie toujours aussi. Donc moi, j'étais un peu de gauche à droite étant jeune. Donc je bougeais trop quand j'étais jeune. Donc j'ai bougé vraiment trop quand j'étais jeune. Donc j'avais même pas de temps de calculer quoi qu'est-ce. Vous comprenez? Donc c'est seulement maintenant, ces derniers temps, je vais beaucoup réfléchir, surtout 2021, vers la fin 2021, que j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur l'homme de Bavo Marie-Marie. Et quand on réfléchit sur la personne, tout commence à venir des cours, des films qui dépassent dans ma mémoire, mon enfance, tout ça. Vous voyez, donc, et je commence à réfléchir sur des choses vécues aussi, que ce soit en bien ou en mal. Et après, j'ai fini par dire que, bon, pourquoi pas faire quelques petites vidéos. Après avoir visionné des vidéos de gens qui font ou qui ont l'habitude de parler
des artistes. Et je me suis décidé moi-même que non, de faire ce que j'ai à faire là et clôturer avec ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, comme je dis, je serai bref et direct. Je commencerai par dire que, en tant que son fils, ou en tant que nous, ses enfants, et surtout moi, je suis l'homme par lequel ou pour laquelle Bavo Marie était mort. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de ces temps-là. Donc ça, je pense que j'ai parlé un peu sur ça de la vidéo dans la vidéo où j'ai parlé de sa mort. C'est là que j'ai expliqué comment il était mort pour moi. Donc, pour ce qui concerne ses droits, je peux simplement dire que depuis qu'il est mort, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé, on n'a jamais reçu même un franc. Je dis bien même pas un franc, disant que ça vient de ces œuvres qu'il a laissées pendant ce temps-là. Bien sûr que non, peut-être ce n'est pas les œuvres de maintenant, ce n'est plus dans le marché maintenant, non. Mais quand c'est encore dans le marché, parce que nous, on connaît ces musiques, parce qu'on a écouté ça dans les rues, dans des radios, et même jusqu'à aujourd'hui, on voit sur YouTube des sons où les gens mettent une photo et puis ils mettent la musique, on écoute ça comme ça. Et mais tout ça, ce n'est pas nous. On ne sait toujours pas c'est qui. On n'a toujours pas su qui sont ces gens-là qui prennent du courage de se mettre à la place des autres pour bouffer l'argent des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ce sont des choses que non, j'aime pas parler ou on n'aime pas même pas penser sur, parce que ça énerve et j'ai 52 ans moi aussi. J'ai 52 ans. Mais quand ça énerve, je suis déjà un serviteur de Dieu depuis plusieurs années. Mais lorsqu'on réfléchit sur des choses comme ça donne des idées et on se demande comment des gens peuvent fonctionner, ou moi qui suis là, je me lève un matin, je prends les œuvres ou une œuvre de quelqu'un d'autre et je veux m'en accaparer. Faire ça, c'est à moi. Commencer à bouffer l'argent d'une autre personne et ça devient à moi toute une vie, toute la vie. Et je suis là, je suis à l'aise. Donc, on a des gens comme ça dans le monde qui fonctionnent comme ça. C'est pour ça que je dis que non, ça fait depuis tout ce temps-là, depuis que l'homme est mort, on n'a jamais touché même un franc. Je dis même pas un centime. Des soi-disant droits machin, je sais pas quoi là. D'auteur, comme on appelle ça. Vous savez, même moi-même, j'ai beaucoup de livres, pour ne pas dire beaucoup, quelques livres que j'ai déjà écrits, qui sont encore dans le manuscrit, pas encore publiés. Mais souvent, ça fait mal. Mais gloire à Dieu, si je peux dire, parce que nous, on est ici en Europe, je sais que tout sera sécurisé avec des sociétés de droits d'auteur qui sont ici en Europe. Après la publication de mes livres, donc, mes droits, je vais commencer à les recevoir dans le calme. Et après mon absence, je pense que mes enfants vont en bénéficier sans aucun doute. Personne ne va les déranger. Ou personne ne viendra se passer
plus devant les droits de mes enfants pour qu'il y ait un commissariat à y. Ok, sœurs et les amis, bref. Je vais essayer un peu d'expliquer ce que j'ai à noter pour ne pas aller un peu de gauche à droite parce que là, je voulais déjà commencer à déborder parce que c'est énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais parler des droits d'auteur de Bavon Marie-Marie. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les droits d'auteur, mais je sais une chose, et que mon pays, la République démocratique du Congo, vers les années 60, les années 70, donc 70, les choses allaient bien, les choses fonctionnaient bien dans plusieurs domaines. Et que les artistes aussi recevaient leurs droits d'auteur, je pense. Et moi qui vous parle, je sais qu'ici en Europe, parce que nous on est ici en Europe, que ce soit les livres ou des musiques, ça se vend, même si l'artiste est mort. Il y a des choses, des livres qu'on achète de Victor Hugo, de beaucoup des écrivains qu'on achète jusqu'à aujourd'hui, mais les gens sont morts depuis longtemps. Vous comprenez? Et concernant la musique, on avait l'habitude d'acheter des disques là qu'on appelle LP, 33 tours, 45 tours, ça, 45 tours, toutes ces choses-là, 45 tours. Après, c'était passé et on était rentré maintenant vers ce qu'on appelle les CD. Mais quand on achetait les CD aussi, moi qui vous parle, j'achetais beaucoup de CD, des hautes musiques, des anciennes musiques, genre, comment dirais-je, les Duke Ellington, John Lee Hooker, et beaucoup d'artistes comme ça. B.B. Kings, vous ne citez que ceux-là. Bref, c'est pour dire que non, ce sont des vieux artistes, mais leur musique, ça se vend même jusqu'à aujourd'hui. Et on voyait aussi les CD de Bavon Marie-Marie, donc pour dire qu'il y avait des gens qui produisaient ça, et je vais arriver jusque-là. Donc on a acheté tout ça. Jusque même vers quelques temps après, alors que maintenant, les artistes qui font la musique pour Dieu, ils ont commencé aussi à sortir des CD. J'ai acheté beaucoup de CD de Alain Molotos, trop souvent, de beaucoup d'artistes, quoi, pour ne pas citer leur nom. On faisait qu'acheter les CD, les CD. 2000, 2001, 2003, 2004. Moi, attention, je me rappelle même vers 92, 92, si on peut dire ça comme ça. 93, j'ai acheté dans ce temps-là des cassettes de beaucoup d'artistes de ce temps-là. Et parlant de CD, on a acheté des CD. Et c'était tout le temps des originales, parce que c'est ça qu'on a acheté. Jusqu'en 2003, 2004, 2005, tout ça. Et par après, maintenant, on est passé maintenant vers ces histoires de YouTube, que les gens peuvent mettre les musiques sur YouTube. C'est là qui avait fait que non, maintenant, on faisait commencer maintenant à n'écouter que ce que les gens mettaient sur YouTube, parce que c'est la maison qu'on écoute souvent la musique, ou soit dans les voitures. C'est pour ça que dans les voitures, on achetait soit les CD, et lorsque maintenant, on pouvait soit télécharger aussi, on met dans les clés USB, on écoute dans les voitures, c'est comme ça. Mais toutes ces musiques-là sont des musiques des artistes, et à chaque fois, quand leur musique, ça se vendait ou ça devenait public, donc ils devaient tout le temps recevoir leurs droits aussi. C'est comme ça fonctionne. Bref, comme j'ai parlé de YouTube, j'ai dit que nous, maintenant, vers 2006, on pouvait écouter des choses ou des musiques sur YouTube. Et YouTube, dans ce temps-là,
Moi, ensuite, j'étais parmi les gens qui pouvaient mettre, je mettais des vidéos sur YouTube. On pouvait mettre des vidéos qui pouvaient jouer pendant moins de 10 minutes. On pouvait mettre des vidéos de moins de 10 minutes. Et arrivé vers 2007, YouTube a fait que vous pouvez mettre maintenant des vidéos de moins de 15 minutes. Parce que vers 2006, tout ça, les vidéos qui dépassaient 10 minutes, ça ne pouvait pas rentrer. Donc, il faut que ce soit moins de 10 minutes. Arrivé à 2007, c'était moins de 15 minutes. Mais toujours en 2007, là, c'était maintenant, après les vidéos de moins de 15 minutes, juste quelques mois après, c'est là qu'ils avaient mis qu'on peut mettre des vidéos non limites. Donc, mettre comme tu veux, de 1 heure, de 2 heures. Et c'est là aussi que beaucoup de gens maintenant commencé à mettre tout un album où on pouvait l'écouter. Et c'est là qui a fait que non, les gens achètent plus souvent maintenant les CD. Et c'est là qu'on regarde maintenant des vidéos où on écoute des musiques sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Bref, j'ai dit ça simplement parce que un jour, je faisais une vidéo et j'ai mis le son de Bavo Marie-Marie. Et quand maintenant j'ai voulu mettre la vidéo sur YouTube, juste quelques temps après, j'ai reçu les messages de YouTube comme quoi que il y avait une réclamation des droits d'auteur concernant cette vidéo que j'avais mise. Et la réclamation a été faite par les propriétaires de l'œuvre. Donc, Colo Son. Donc, j'étais troublé ce jour-là. Donc, je devais retirer la vidéo et je l'avais retirée aussi. Mais ça m'avait beaucoup dérangé. Et non seulement ça, arrivé maintenant vers 2009, 2010, lorsque Facebook maintenant a commencé à devenir un peu chaud, j'ai trouvé une photo de Bavon chez quelqu'un, j'ai pris ça, j'ai mis ça chez moi. Il y avait aussi réclamation de la personne. Et je devais maintenant échanger avec cette personne, mais la personne, comme ne parlait pas français ni lingala, c'est un anglophone. Mais comme je communique aussi en anglais, j'ai communiqué maintenant avec la personne qui était soi-disant responsable de la photo. On a parlé. J'ai fait comprendre à la personne que je suis le fils. Et vous êtes qui? Donc, lui, c'est sa photo, c'est ses droits. Rien à foutre que ce soit le fils ou pas. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Après avoir longtemps discuté avec le monsieur, il n'était même pas un photographe de ce temps-là. Non. Non. Et le type, il est jusqu'aujourd'hui sur Facebook, YouTube, pour ne pas citer son nom. Je ne sais pas s'il est de quel pays, mais c'est un anglophone. Il habite en Hollande. Lui, toutes les musiques, les anciennes musiques des Congo, Kinshasa, c'est comme si c'est pour lui. Et comme toutes ces choses-là, ça me dérangeait, maintenant, on est arrivé vers, je pense, 2014. Je suis allé chez Sabam. Sabam, c'est une société de droits d'auteur ici en Belgique. Je suis allé là-bas et c'est là qu'on m'a fait comprendre. Je voulais vraiment savoir sur les droits pour Bavo Marie et ils m'ont dit que le monsieur Bavo, donc, il n'était pas chez eux. Donc, je dois bien voir ça à Kinshasa, là-bas au Congo. Et par là, lorsque j'ai commencé à faire toutes les recherches, là, les démarches de gauche à droite, téléphoner de gauche à droite, téléphoner parce que je faisais tout souvent par téléphone. Même Congo, j'appelais. Donc, et ça n'allait pas. Donc, j'étais obligé d'arrêter, de laisser. Bref. Et c'est comme ça la vie. Ok, comme j'ai dit que je vais parler des droits d'auteur de Bavo Marie-Marie, donc je vais essayer un peu de parler de Franco Luambo concernant cette histoire des droits d'auteur de Bavo Marie-Marie. Pourquoi Franco Luambo?
Parce que Franco Lambo était le grand frère propre, je dis bien grand frère propre de Bavo Marie-Marie, des pères et des mères. Comme on dit aujourd'hui chez nous au Congo, des pères et des mères. Et Franco connaissait bien ce monde de la musique, mieux que son petit frère. Vous voyez, donc Franco connaissait bien ce monde-là, mieux que son jeune frère. Et je me rappelle bien vers les années 80, Franco, il était à une période le président de IMUSA, ce qui est devenu aujourd'hui IMICO, Union des musiciens zaïrois, donc Union des musiciens congolais. Il était président. Et je l'avais vu moi-même lors de l'enterrement ou de cérémonie de deuil de M. Ambazozo. Ambazozo, c'était un ami et collègue de Bavo Marie-Marie. Donc Franco était là comme président de l'IMISA. Parce qu'on voyait comment tous ces gens-là parlaient. Donc nous, on était déjà des jeunes, parce que c'était, je pense, vers 85 ou 86, 84, je ne me rappelle plus, donc je ne sais pas. Mais on voyait comment tous ces artistes-là parlaient entre eux. Et pareil aussi lors de la mort de M. Vicky Lumumba, Franco aussi était là toujours, non seulement comme son ami, mais toujours étant leur président aussi de l'IMISA. Donc comme je dis, je vais essayer d'être bref. Donc moi qui vous parle, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans la vidéo, que biso bana ya bavon tobokwama qui chez la mère de Bavo Marie-Marie. Donc biso bana ya bavon tobokwama chez la maman de Bavo Marie-Marie. Et c'est aussi la maman de Franco. Vous comprenez? C'est aussi la maman de Franco. Et lorsqu'on était petit, donc, en tant que bébé, donc on était 4, comme je dis, des petits. Et vous pouvez bien comprendre dans la vidéo où je parle de la mort de Bavon, ou la vidéo que je parle des enfants de Bavon. Alors, les 4 enfants, là, donc il y a 3 qui vivent ici, en Belgique. Donc il y a moi et les 2 autres. Et il y en a un aussi qui vit à Manchester. Ou une, si je peux dire. Donc un enfant, parce que c'est une femme, qui vit à Manchester. Je ne dis pas que Bavon a eu seulement ces 4 enfants-là, non. Mais, donc pour mieux comprendre, il faut suivre les autres vidéos comme j'expliquais. Bref, c'est pour dire que là, je parle des droits de l'artiste. Et je sais que nous, les 4 enfants, on n'a jamais eu un franc, comme je dis, jamais eu un franc quelque part au nom de Bavon Marie-Marie, jamais. On n'a jamais eu un franc quelque part. Et ça fait 52 ans que l'artiste est mort, disons, comme je dis, donc au mois d'août. Au mois d'août 2022, ça va faire 52 ans. Et à ce que je sache, on n'a jamais mis les pieds chez Imikola, Imi, je sais pas quoi là. Déjà, Bilomo Botlakaka, donc des choses qu'on voit, ce qui se passe là-bas en Afrique, ça fait rigoler et ça énerve. Jesus. Donc, on a vu ce qui s'est passé avec l'histoire des Defao. Vous voyez des gens comme ça, on se demande, je sais pas. Donc, à part ça, on n'a jamais, à part ça, on n'a jamais fait un jour, on n'a jamais de la vie, à faire un jour, nous, les enfants, à faire une réunion et désigner parmi nous un successeur, quelqu'un qui peut
aller quelque part pour dire que non, je viens parler au nom des enfants des Bavons. On n'a jamais eu à faire ça. On n'a jamais envoyé une personne quelque part, délégué quelqu'un quelque part depuis ces 52 ans-là. Parce que déjà, on était tous des petits. Bavon est mort. Moi, j'avais presque 6 mois. J'étais encore un bébé. Et les 3 autres là, la plus grande avait que 3 ans. L'autre avait 2 ans et demi, l'autre 2 ans. Donc, vous comprenez? Donc, et comme je dis, après, quand on a commencé maintenant à grandir, on a eu 15 ans, 18 ans, on a commencé à voyager partout dans le monde. Dieu avait fait grâce et on a bougé. Donc, lorsqu'on a commencé à avoir 15 ans, 18 ans, vous voyez, on est parti. Donc, on n'a pas eu le temps de penser sur ces choses-là. Mais, comme les sons, ça jouait, on écoutait, on voyait tout ça. Et si, dans ces temps-là, mettons simplement de 1970, donc 70 à 85, donc pendant 15 ans, je pense qu'il y a eu quand même la musique qui jouait. Et s'il y avait des droits, donc il y avait quand même quelque part des droits aussi. Et si, comme on voit ici, chez les Blancs, les Sabam, les Sassem, tout ça, ils ont des comptes où les enfants même de ceux qui sont morts sont toujours là. Et si leur famille réclame un jour, et les sociétés-là vérifient vraiment d'où viennent ces familles-là, s'ils ont droit, ils vont leur donner. Mais dire que non, soit, j'imagine, hein, dire que soit quelqu'un s'est présenté avec un faux papier disant que je suis de la famille, je viens au nom de la famille, je ne pense pas, je ne sais pas, mais comme je dis, nous, on n'a jamais calculé toutes ces choses-là et on n'a jamais fait ça. Même tous ceux qui balancent des musiques, des bavons, des CD qui vendent de gauche à droite, ils mangent l'argent. On ne sait pas c'est qui. Mais nous, le plaisir, c'est quoi? C'est son nom est toujours là. Et on vit, on fait nos vies. Et à chaque fois qu'on voit où on écoute la musique, ça nous fait penser à lui. Parce que nous sommes nés avec, on est grandi avec comme ça, qu'avec la musique là. Et on n'a jamais cherché à savoir c'est qui vend ça, c'est qui produit ça, c'est qui. Non, on n'a jamais calculé ça. Mais je continue avec ce dossier comme j'ai fait la vidéo là. Je vais terminer ce que j'ai noté. Comme je dis qu'après la mort après la mort de Bavon, moi, j'avais même pas 6 mois. Donc, ma sœur Jolie, 2 ans, ou presque. Et Elvis a eu 3 ans, je pense, 20 jours après la mort de Bavon. Et Prudence, ça fait 3 ans. Sur ce, comme je dis, on était élevé par la maman de Bavon et c'est Franco qui subvenait à nos besoins. Y compris nos mamans aussi nous aidaient aussi parce que ma mère était une jeune commerçante. Elle bougeait un peu partout dans le monde aussi. Donc, elle pouvait acheter ou donner ce que j'en avais besoin, ce que j'avais besoin. Et c'est comme ça qu'on vivait. Donc, comme je dis, nos mères biologiques nous assistaient aussi. Donc, on vivait chez la maman de Bavon, mais chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires, on devait aller chez les mamans, tout ça, passer des temps chez nos mamans.
et puis revenir pour l'école, tout ça, vous voyez. Et comme Franco aussi aimait beaucoup sa famille, et nous aussi bien sûr, je pense que Franco, comme je dis, je pense que Franco aussi s'occupait, ça je pense, hein? Je ne confirme pas, je pense. Juste les choses que je suis en train de réfléchir ces jours-ci. Je pense aussi que Franco s'occupait des droits des bavons. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça que je pense qu'il s'occupait de ça aussi? Parce qu'il connaissait la musique mieux que son jeune frère. Donc si lui-même déjà il faisait mieux, il faisait déjà beaucoup. Donc s'il y avait cette histoire de droits au Congo, donc je ne pense pas qu'il pouvait laisser quelqu'un d'autre toucher aux droits de son petit frère. Je ne pense pas. Et je me rappelle même lorsqu'il y avait des fêtes chez nous, lorsqu'il y avait des fêtes, je dis bien chez nous, pour ceux qui connaissent notre enfance, vont se rappeler, c'était moi qui lui demandais souvent qu'il y ait un groupe de musique, surtout c'était Viva la musique avec Papa Wemba. Parce que quand j'étais petit, vraiment, j'étais trop attaché à ces groupes-là. Donc, dans les Viva la musique à Makassi, depuis création en 1977, j'étais vraiment trop attaché à Viva la musique. Et à chaque fois qu'il y avait des fêtes à la maison, je demandais toujours à Franco qu'il y ait Viva la musique et à Robeta Musique. Et ça se passait comme ça. Si je peux revenir encore un peu en arrière, maintenant, je me souviens encore vers 1976, vers 1976, 76. Beaucoup n'étaient pas encore nés parce que beaucoup sont grandis aujourd'hui ou sont nés après, mais sont des grandes femmes ou des messieurs de la famille aussi. Mais les choses que j'explique sont des choses qui datent, beaucoup n'étaient même pas encore nés. Et c'est pour ça que j'essaie un peu de mettre toutes ces vidéos pour essayer un peu de faire comprendre des futures générations qu'il y a des choses qu'on trouve dans le monde, on ne connaît pas leur origine, on ne sait pas comment ça a commencé, on ne sait pas d'où ça vient, et vous, des fois, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que non, quand j'étais petit, je me rappelle que quand il y avait des fêtes, je demandais à Franco que Papa Wemba vient et il venait. Et comme je dis que je me souviens encore vers 1976-76, un jour il était venu nous prendre avec, non, nous les enfants des Bavons bien sûr, avec sa maman, Maman Coco, comme on l'appelait, et on était allé visiter une grande maison, pour ne pas dire une villa, à Mongafula. Et il voulait acheter ça pour nous. Donc c'est pour ça que je dis que non, peut-être que le monsieur, à part sa musique à lui, ses droits à lui, soit il recevait aussi ceux de son petit frère aussi. Et lorsqu'on a visité cette grande maison à Mongafula vers 1976, il voulait acheter ça pour nous. Et Maman Coco avait dit non, parce que moi qui vous parle, j'allais à l'école en ce temps-là, juste derrière le lycée Montemampico. J'étais encore petit, 6 ans. J'allais à l'école juste derrière le lycée Montemampico, qui était en face de nous. C'est Gemena, numéro 78. 77, sorry, 78 chez les amis. Donc nous, c'est Gemena 77, ouais, 77. Et Elvis, mon frère, lui allait déjà à la tenue de Kalina. La tenue de Kalina, parce qu'à ce temps-là, il y avait des bus scolaires aussi, qui venaient, qui les ramenaient, tout ça. Je me rappelle même un jour, l'enfant n'est pas revenu à la maison à l'heure qu'il revenait. Et tout le monde était paniqué. Donc, je me souviens, moi, de ces jours-là, tout le monde était paniqué. Et Hélène, toutes les sœurs et puis les tantes aussi, tout le monde était paniqué. Donc, tout le monde devait partir pour le chercher. Et après, je ne me rappelle plus qui l'avait récupéré à l'école là-bas, soit il avait raté le bus, tout ça. Et ils sont revenus avec lui.
Donc Elvis allait déjà à l'Athénée de Kalina, donc ce qui était devenu l'Athénée de la Gombe. Parce que moi, je suis allé à l'Athénée pour le secondaire vers les années 82, comme ça. Et les sœurs, nos sœurs, je ne sais pas si à l'école où, vous voyez, c'est les filles, donc moi, ça, notamment ma fille. Et elle-même, Mama Coco, ses activités aussi étaient là, à Kasavubu. Donc, elle ne voulait pas quitter Kasavubu. Et c'est ça qui avait fait que Franco maintenant achète du coup 3 parcelles. Une parcelle à Yolo pour son petit frère, John Derek. Et 2 autres à Kasavubu. Une, c'est Yaouma. C'est Yaouma entre Asosa et Shaba. Et une autre sur Bosobolo 73. Donc, celui-là de Yaouma entre Shaba et Asosa, c'était pour ces 2 petites sœurs qu'ils avaient déjà, bien sûr, à ce temps-là, leur vie. Parce que je me souviens à cette époque-là, la tante Marie-Louise, elle vivait sur 8e rue à Limité. Et la tante Marie-Jeanne, elle vivait sur Kasavubu aussi, dans la commune de Kasavubu, toujours bien sûr, mais dans le quartier. Sorry. Elle vivait dans le quartier Camp Christ et Roi. Donc, j'ai toutes ces choses-là quand j'étais petit. Je sais comment la famille fonctionnait. Donc, comme je dis, du coup, Franco a acheté 3 parcelles, dont une à Yolo pour son frère John Derek, et une autre sur l'avenue Yaouma, rue Yaouma, entre Asosa et Shaba pour ses 2 petites sœurs, et une sur Bosobolo numéro 73 pour les enfants de Bavon, et sa maman de vivre là. C'est ça qui avait fait que non, on est rentré là, vers 77, fin 77, début 78, je pense. Fin 77, début 78. On est rentré là et jusqu'à ce que non, comme je dis, vers après 85, 86, tout le monde a commencé à quitter et puis partir. Moi, je suis venu ici en Europe et puis les autres aussi après. Bon, si on revient maintenant sur les droits d'auteur, comme je dis que peut-être Franco s'occupait des droits de son petit frère parce que Franco connaissait mieux ce monde-là. Et il y a même des vidéos de Franco qu'on regarde aujourd'hui, on comprend que non, que lui vraiment, il ne jouait pas avec ce qui est les droits ou ses droits, même avec ses propres musiciens, lorsqu'il parlait que non, lorsqu'un artiste venait avec venait pour dire que non, il veut faire chanson, quelque chose comme ça, un album, lui il réclamait seulement 50-50. On voit des vidéos comme ça où Franco parle. Donc par là, on comprend mieux que le monsieur vraiment, il travaillait et il ne jouait pas avec son travail. Donc, ce serait certain que, comme il nous aimait et ils aimaient aussi beaucoup sa famille, donc je pense qu'il s'occupait des droits aussi, des droits d'auteur aussi de son frère. Ça vraiment, je pense que ça peut être comme ça. Bon, je dis ça, je ne confirme pas, mais je pense parce que je ne suis jamais encore allé me renseigner. Parce qu'un jour, Dieu va faire grâce, je vais taper dans tous ces bureaux-là pour vraiment voir en détail toutes les choses, tous les noms, s'il y a des dossiers, bien sûr. Ça, je dis que non, je pense que c'était comme ça. Maintenant, je veux savoir, toujours pour ces droits-là, après la mort de Franco. Maintenant, Franco il est mort le 12 octobre 1989. Moi, j'étais déjà ici en Europe avant ça.
L'homme est mort. Donc, pour dire que Franco qui contrôlait tout ça bien, si Franco contrôlait tout ça bien, mais bien bon, mais après sa mort maintenant, après maintenant la mort, vous voyez là où je suis maintenant. Maintenant, Franco est mort, 89. Bon, ok, on va dire que non. Soit les anciennes musiques là de Wendo, hein, parce que vous devez mettre Bavon peut-être dans le même sac, peut-être avec tous les anciennes musiques là, hein, des Wendo, je sais pas quoi là, les gens qui sont... Non, pardon, Papa Wendo, il est mort il n'y a pas longtemps, je pense, parce que Papa Wendo, je ne parle pas de Wemba, je dis Wendo, il était même ressuscité, comme on dit, par Mouzé Laurent Kabila. Quand Mouzé Laurent Kabila est venu, Papa Wendo, il a chanté Tozani Maï Solo. Donc, on ne met pas Bavon dans le sac de Wendo. On ne met pas Wendo dans le sac de Bavon. Bref, on peut dire que non, si la musique de Bavon n'avait plus de droits d'auteur, soit 5 ans après sa mort, ou 10 ans après sa mort, 15 ans après sa mort, on va savoir ça un jour. Si vraiment il y a des dossiers, donc je ne sais pas. Mais bref, je dis que non, si peut-être Franco s'en occupait pour nous nourrir, gloire à Dieu. Maintenant, après la mort de Franco, on ne sait pas. Bref, je passe. Comme on dit, point d'interrogation. Parce que nous, on était déjà ici en Europe et on vivait déjà ici. Même avant même. Et comme je dis, je répète encore que non, on n'a jamais eu une réunion, nous les enfants, on n'a jamais fait une réunion pour désigner une personne pour aller parler au nom des enfants. Vous voyez? On n'a jamais fait ce genre de réunion pour dire que non, toi, va là-bas, je ne sais pas, là où on fait ces histoires-là, je ne sais pas, des droits machin, je ne sais pas quoi là. Maintenant, maintenant, je vous fais comprendre aussi que toutes les chansons des Bavons, comme je dis, qu'on écoute sur YouTube, et tous les CD où les gens vendent, où on vendit, nous, on ne connaît rien dedans, et surtout pas moi. Rien du tout. D'ailleurs, je me demande depuis, et je me demande aussi, comme j'ai déjà l'histoire des musiques qu'on écoute sur YouTube, qu'on voit tout ça, je ne sais pas qui et comment. C'est même chose aussi pour ces histoires-là de maisons, de parcelles, tout ça. Je ne sais pas comment, parce que Franco elle est mort, sa maman elle est morte. Vous voyez, ses sœurs sont mortes. Il y a seulement leur petit frère qui est resté comme seul de la famille, Mwana Tsukanabango, tonton Freddy, Tata Leki Freddy, comme on dit. Nous on appelle Tata Leki Papa. Donc c'est pour ça que je dis que non, toutes ces choses-là, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je vais en profiter pour dire que non, si les gens de la famille aussi connaissent vraiment l'histoire de ces parcelles, si les gens de la famille connaissent vraiment les histoires de ces parcelles-là, comme j'ai cité Yolo, Yaouma, parce que Gemena, Bosobolo, toutes ces choses-là, vendre une parcelle, oui, mais il faut connaître l'histoire.
Parce que je sais qu'il y a des autres parcelles qui ont déjà été peut-être vendues, bien sûr. On attend. Et on sait. Mais comment? Pourquoi? La personne qui l'a vendu, est-ce que c'est la personne qui l'avait acheté? Ou la personne qui l'a vendu? Est-ce que lorsque la parcelle a été achetée, et achetée pour toi, vous voyez, il y a des choses, un peu, il faut réfléchir. C'est pour cela, nous, ou surtout moi, j'ai toujours été un peu à l'écart, même de la famille. Pourquoi? Parce que j'aime de l'ordre. Et j'aime la paix. J'aime aussi toujours conseiller les gens de vivre dans la paix. De ne pas chercher à devenir propriétaire ou chef de quelque chose que tu n'as pas acheté. Et ne pas venir nous dire que non, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon oncle qui me l'a laissé. Et lui, on l'avait laissé, on l'avait donné par... Non. Chercher les origines. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on sait comment on peut pousser aussi on sait comment on peut pousser une personne à faire un testament hors son gré, donc contre sa volonté. On sait comment on peut pousser une personne à faire des choses où il ne veut pas faire. Tout ça, c'est dans la loi. Il y a la loi et le droit. On sait comment on pousse une personne à faire des choses qu'il ne sait pas faire. Et on sait aussi comment manipuler une personne. Et on sait aussi comment faire des faux et usage des faux. Toutes ces choses-là, on connaît et on sait. Et on connaît aussi le monde spirituel. C'est pour ça, les amis, la famille, vous devez toujours faire attention à des choses que vous accaparez dont vous ne connaissez pas les origines. Moi qui vous parle, Bavo Marie était mort pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mangé un franc de ses droits. Si j'ai mangé quelque chose de la famille, c'est seulement la manière dont Franco nous élevait, la manière dont Franco abandonnait beaucoup la famille. C'est comme ça que j'ai mangé l'argent de la famille. Ou lorsque j'avais besoin de quelque chose, je pouvais aller chez lui, il me donnait directement, même les gens disaient que non. Emile, il y a quelque chose, il y a raté à Pessambaramoko. C'était comme ça, j'ai grandi comme ça. Mais, vous voyez, il y a des détails où je ne vais pas rentrer parce que c'est pas bien, donc je suis obligé de rester sur ce que j'ai noté. Mais comme je dis, vous devez connaître l'histoire de tous ces parcelles-là, même des parcelles qui ont été déjà vendues, même la parcelle qui n'était pas achetée, cela de Mongafula. Qui parmi vous qui m'écoute aujourd'hui, celui qui est de la famille, qui connaît cette histoire de la maison de Mongafula, qui connaît ça? Personne. Parce que je sais que ce jour-là, on était partis, moi, Jolie, Elvis, Mama Coco, et qui d'autre encore, je ne sais pas, mais on n'était pas beaucoup ce jour-là, pour visiter cette grande maison-là. Donc, je suis resté un peu longtemps dans cette vidéo parce que c'est la dernière que j'ai fait pour ce dossier. Et je suis obligé de vous tirer les oreilles, surtout la famille. Moi, j'ai toujours été et je resterai toujours à l'écart parce que je suis trop plus attaché au monde spirituel. Et je vous dis et je vous rappelle que les morts, lorsque les gens sont morts, c'est le corps qui meurt, ce n'est pas l'esprit. C'est le corps qui meurt, ce n'est pas l'esprit. Vous devez savoir toutes ces choses-là. Et vous devez faire attention. Je ne vais pas vous dire ou commencer à vous parler des choses que vous ne comprenez. Vous n'allez rien comprendre. Mais vous devez chercher à comprendre juste les histoires ou l'histoire
et tous ces parcelles-là que je dis, pourquoi l'homme avait acheté pour son frère à Yolo une maison ou une parcelle? Pourquoi l'homme avait acheté pour ses deux petites sœurs une parcelle à Yaouma et pour les enfants de Bavon et sa maman à Bossobolo? Et pourquoi on n'avait pas pris la maison, une grande maison, même 4 fois celle de Bossobolo, à Mongafula là-bas? Bon, ça, j'ai déjà expliqué. Donc, vous ne devez pas seulement tourner sur ce que vous voyez devant vos yeux là. Bref, je vais clôturer. En disant qu'il y a des gens sans cœur. Comme j'aime dire maintenant, il y a des gens sans cœur, bazanga motema. Bazanga motema. Où on voit aujourd'hui des gens qui vendent des maisons qui n'ont jamais construit, mais tu vas vendre ça. Et quand ils vendent ça, tu dis que non, c'est à tes parents, oui. Et lorsqu'on regarde tes parents, ils n'avaient pas que toi comme enfant. Il y avait aussi les autres enfants. Mais toi, tu t'accapares de tout l'argent et tu prends la décision de vendre toi seul. Chose que tu n'as jamais achetée ni construite. Les amis, vous devez faire attention parce que vous faites aussi les enfants sur cette planète. Vous devez vraiment faire attention. Ok. Je reviens comme j'ai parlé maintenant des histoires de musique que nous voyons sur YouTube, qu'on écoute, tout ça. Quand j'étais chez Sabam, et ils m'ont dit que non, il faut aller à Kinshasa pour parler, pour voir pour ces histoires de droits d'auteur là, des bavons. Il faut aller à Kinshasa là-bas. Bon, comme moi, je suis ici, je ne vais pas là-bas. Mais si Dieu fait grâce, un jour, je peux aller. Et je sais que Dieu va me faire grâce d'être un jour sur place. Parce que j'essaie de prendre contact avec le gouverneur de la ville actuelle. Donc, Dieu va faire grâce. Ok, comme je disais, et quelques temps encore, j'ai appris que sorry. Donc, comme je dis que les gens sont devenus sans cœur. Un jour, j'ai parlé avec un frère congolais, ici en Belgique. Un jour, j'ai parlé avec un frère congolais ici en Belgique. C'est un artiste, musicien, c'est un artiste, musicien. Je ne vais pas citer son nom. Mais il a le même prénom que moi. Il est aussi un producteur de la musique. Il joue de la musique lui-même. Il fait aussi la production. J'ai parlé avec lui parce que j'avais vu un CD de Bavon et c'est lui qui l'avait produit. C'est lui qui l'avait produit. Les frères, les messieurs me disent que ces musiques-là, ça ne se vend plus comme avant, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ça que je voulais savoir si ça se vend ou pas. Moi, je voulais juste savoir d'où il a reçu l'autorisation. Vous voyez, avec qui il a signé, je ne sais pas quoi là, pour produire ces choses-là. Donc, comme je dis, je voulais savoir qu'il a donné l'accord de produire ça. Il me dit que c'est à Kinshasa qu'il avait fait les accords avec un de nos frères. C'est lui que j'avais dit dans la vidéo où je parle des enfants des Bavons. La vidéo où je parle des enfants des Bavons. Donc, le frère que j'avais dit qu'il était venu dans la famille vers les années 83-84. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui avait attendu peut-être, ou pas lui bien sûr, ou sa maman, ou je ne sais pas quoi là. Ils ont attendu
13 ans ou 14 ans pour amener votre fils pour dire que non, lui aussi c'est le fils de Bafo Marie-Marie. Et comme nous sommes des Bakongo, on accepte, on ne rejette pas les enfants, il a été accepté. Mais comme j'avais dit, vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez mieux comprendre dans la vidéo où je parle des enfants, parce que l'homme n'a jamais habité avec nous, même un seul jour, jamais, mais il venait et il rentrait le soir. Et il venait de temps en temps passer la journée avec nous et il rentrait jamais, en aucun jour, il a passé une nuit avec nous, jamais. Jusqu'à ce que nous, on a voyagé, on a commencé à voyager, on a quitté l'Afrique. Donc jamais dormi un jour ensemble, jamais. Et même quand je suis rentré en Afrique une fois, j'ai fait 4 ans en Afrique, je suis resté en Afrique presque 5 ans, presque 5 ans, donc de décembre 95, je suis rentré en Afrique, en décembre 95, je suis resté au Congo à Kinshasa, jusqu'à septembre 2000 que je suis revenu ici en Europe. Donc j'ai fait presque 5 ans, donc aux Anguima solo, couvre-feu là, tout ça, j'ai vécu ça. Donc beaucoup de choses parce que je suis resté de décembre 95 à septembre 2000. Et pendant tout ce temps-là que je suis resté aussi à Kin là-bas, les frères là, je pense que je l'ai vu une seule fois. Et une seule fois, pourquoi? Parce que j'étais avec un ami qui venait aussi de l'Europe. Et lui, il cherchait cet ami-là. Et c'est là que nous, on s'est vu. Et donc c'est pour ça que je dis, vous comprenez pourquoi je dis que non, les gens sont sans cœur maintenant. Et quelque temps encore, j'apprends que ces mêmes frères avaient fait des papiers, comme on dit, les faux papiers, comme quoi que nous, on l'a envoyé pour qu'il devienne, je ne sais pas quoi, responsable des Guémena là-bas, commence à mettre des locataires. Il a fait ces papiers, je ne sais pas où là, comme quoi que nous, on l'a mandaté, on l'a envoyé un papier que nous, on a fait. Et il a manipulé les gens là-bas et ça marchait pour lui. Bon, comme nous, on est ici, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on veille toujours de sorte que non, comme on dit à Kinshasa, que cette parcelle n'est pas à vendre. Vous comprenez? Donc manger l'art, si tu veux manger l'art, mais cette parcelle n'est pas à vendre. Donc c'est ça la vie. Et c'est ça l'Afrique. Les gens sont devenus sans cœur. Tout ce qu'ils cherchent, c'est l'argent, là, ils n'ont pas semé. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis que non, moi-même, je vais essayer un peu que Dieu fait grâce d'être sur place à Kinshasa. Et voir ce que je peux faire au niveau de la justice pour toutes ces histoires-là, tous les droits, machin, tout ça. Et si vraiment il y a ces sociétés-là, des droits d'auteur, ça fonctionne vraiment comme tous les SABAM, les SACEM, tout ça là, ils doivent nous sortir tous les papiers-là depuis l'Antiquité, des personnes qui ont succédé après la mort de Bavon, qui ont reçu un franc en son nom, jusqu'à aujourd'hui, après 52 ans. Donc, il faut qu'on nous les explique par papier, parce que c'est les droits. Ici, chez les Blancs, ça peut rester même 80 ans après, ils vont les sortir et ils vont donner. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais dire une chose. Ah, Jesus. Les hommes ont pas d'effort, tes soeurs et les amis, que son âme repose en paix. Yesu. Les hommes là, c'est quand, comme on voit ces jours aussi sur YouTube. Yahweh. Ok, bref, c'était ça. Donc, je pense que je termine là. Que Dieu soit avec nous tous. Nzambe Azanabilonio surtout. La paix soit avec vous. Et bon, sœur, je rigole parce que je pense à l'histoire des fois aussi qui viennent se passer avec les Chaka Congo, tous ces bazars-là, tu vois. Ça me fait rire parce que je vois comment les gens sont mauvais.
Ah, Yahweh. OK. God bless you all. On est ensemble.